Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, il est fidèle, il est glorieux, il est magnifique. Notre Père céleste est le créateur de toutes choses, de l'univers, du monde et tout ce qui s'y trouve. Tout a été créé par lui et tout lui est soumis. Que nous le voulions ou non, la création est soumise et elle obéit à notre Père céleste. Même si nous, parfois, les hommes, nous sommes plus rebelles que toute la création de la terre, cela n'empêche que ce que notre Père céleste a dit, c'est cela qui va s'accomplir. Notre Père est tellement rempli de sagesse, d'amour, de bonté pour nous. Lorsqu'il a créé l'homme, il s'est assuré de créer toutes choses, la terre avec tout ce qui se trouve avant de créer l'homme. Ce n'est pas l'homme qui lui a demandé de créer les arbres fruitiers, les différents animaux, les oiseaux, les poissons, non. L'or, les diamants, toutes ces pierres précieuses. L'homme n'était pas là lorsque Dieu a créé. Il a créé et il a pris l'homme. Il lui a donné la domination. Bien-aimé, sache que lorsque nous venons sur terre, lorsque Dieu nous fait naître, c'est une grâce, c'est un privilège. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à notre Créateur. Nous appartenons à celui-là qui nous a créés. Nous appartenons à celui-là qui a permis que nous puissions naître parmi tant d'autres. Comme la science le dit, il y a plusieurs spermatozoïdes, mais il y a un seul qui féconde l'ovule. Alors, c'est toi qui as été choisi parmi des milliers. Tu n'étais pas choisi. Tu ne te connais pas mieux que Dieu. Tu ne connais pas le plan que Dieu a pour toi. Alors, lorsque Dieu t'envoie sur la terre, c'est d'abord pour lui. Ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi avant de créer l'homme, il a créé toutes choses. Et même lorsque l'homme a échoué, Jésus est venu. Jésus a tout accompli. Il n'a pas eu besoin de l'aide humaine pour accomplir sa mission. Il l'a accompli et il a eu la victoire. Et il a pris encore toute la victoire, toute la domination. Il nous a remis. Qu'est-ce que nous avons fait de spécial pour mériter cela? Pour que lorsque notre Créateur nous envoie sur la terre, tu décides de faire ce que tu veux de ta vie. Parce que cette vie ne t'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Parce que le jour où il t'enlève, tu ne connais. C'est lui qui décide. Nous devrons nous soumettre à cet être merveilleux. Nous devons nous abandonner et toujours regarder à lui, toujours lui demander conseil pour tout ce que nous devons faire, pour tout ce que nous voulons faire, pour tout ce que nous voulons recevoir. Nous devons nous lui demander conseil parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous, ce qu'il a préparé pour nous, ce qu'il a disposé pour nous. S'il a permis que nous naissions, c'est parce qu'il avait un plan pour nous et lui seul sait quel est ce plan pour nous. Alors, arrêtons de vouloir le chercher loin de lui. Arrêtons de vouloir faire des choses par nous-mêmes sans lui. Nous allons toujours échouer. La parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu es en marge de ce pourquoi tu as été créé, tu peux te battre, tu peux même réussir selon le monde, mais tu as échoué selon Dieu. Tu n'as pas accompli la mission. Le plus important, demandes-tu lorsque tu seras devant ton Créateur après ce monde, que lui diras-tu? Lorsque il ouvrira le livre devant toi, tu n'auras aucune excuse parce qu'il a tout disposé. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
Si tu crains l'Éternel, tu ne vas rien faire par toi-même. Tu vas toujours chercher sa face, tu vas toujours chercher sa volonté. Nous faisons beaucoup de prières. Est-ce que les prières que nous faisons, c'est dans la volonté de Dieu? C'est ce pourquoi nous sommes nés, c'est ce pourquoi nous sommes sur la terre. Et nous faisons des prières juste parce que nous avons vu un tel ou un autre tel avoir telle chose, telle maison, telle femme, telle renommée. Nous voulons avoir la même chose. Vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas le même ADN. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que sa vie soit ainsi. C'est pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. 1 Jean 5, 14 à 15, il est écrit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose et que nous lui avons demandé. Alléluia. C'est seulement la demande selon sa volonté qu'il écoute. Nous faisons beaucoup de demandes. Est-ce que ces demandes, c'est selon la volonté de Dieu? Lorsque Joseph a eu son rêve, que ses frères se prosternaient devant lui, l'un de ses frères pouvait bien prier pour que cela lui arrive. Il aurait échoué parce qu'il n'était pas préparé pour ça. Cela a été préparé seulement pour Joseph. Lorsque Dieu a choisi David au détriment de Saül, c'est parce qu'il a su que David possédait quelque chose qu'il a mis en lui que Saül ne possédait pas. Demande toujours selon la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut être en parfaite communion, en intimité avec lui. C'est pour cela qu'on dit que lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, le rideau qui séparait le temple du lieu saint au lieu très saint a été déchiré du haut jusqu'en bas, pas du bas jusqu'en haut, mais du haut jusqu'en bas, pour dire le Seigneur a ôté ce qui mettait une distance entre lui et nous. Tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons avec lui comme il a été avec Adam dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il est venu rétablir sur la terre. C'est ce qu'il est venu bâtir avec nous. Une communion, une intimité particulière, chacun personnellement avec lui. Parce qu'il nous a créés chacun unique. Il ne nous a pas créés identiques, mais les jumeaux ne sont pas identiques. Sachons prendre l'exemple de notre Maître, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lui, l'exemple parfait, lui qui est Dieu, qui s'est dépouillé de sa gloire, de sa couronne. Il est descendu pour vivre en tant qu'humain. Il nous a montré l'exemple parfait. Jean 6, 38, il dit: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus nous montre l'exemple parfait. Il n'est pas venu faire sa volonté. Il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous, pareillement, nous sommes là pour faire la volonté de notre Créateur et non la nôtre. À chaque fois que tu vas vouloir faire ta volonté, tu vas échouer. Les prières que tu vas faire qui ne sont pas dans la volonté de Dieu ne seront pas exaucées. Et même si certaines prières sont exaucées, c'est juste pour t'aider. Mais aucune prière ne sera exaucée à la dimension de ce que le Seigneur veut amener avec toi tant que tu ne fais pas des prières selon ta volonté. Et parfois, tu vas te retrouver bloqué dans cette situation, pas parce que Dieu ne veut pas agir avec toi, mais parce que tu te bloques toi-même en te condamnant, parce que tu n'es pas fait pour ce que tu demandes, mais tu es fait pour autre chose pour laquelle il t'a établi sur la terre. Bien-aimé, regardons à notre Seigneur. Selon l'imitateur de Jésus-Christ de Nazareth, il ne faisait que ce qu'il voit au Père faire. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois abondamment béni.